Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 2 décembre, nous fêtons Saint Pierre chrysologue. Pierre, diacre de Forum Cornelii, Imola, nommé évêque de Ravenne et ordonné par le pape Saint Sixte, prononça le jour de son sacre devant une nombreuse assistance dans laquelle se trouvait l'impératrice Placidie, un admirable discours, prélude de l'éloquence qui le fit nommer chrysologue, bouche d'or, 434. Il réunit les ecclésiastiques dans un édifice dont les restes subsistent encore à Ravenne sous le nom de Canonica Chrysologie, et suivit avec eux toutes les observances de la discipline monastique. Il enseignait son peuple avec une rare netteté de doctrine et de langage. Dans un sermon sur le jeûne quadragésimal, il prémunit les fidèles contre les exagérations du rigorisme et du relâchement. Il faut observer simplement le jeûne tel qu'il est prescrit selon la règle ordinaire. Celui dont le tempérament se refuse à cette mortification n'est point tenu à la pratiquer. Il compensera le jeûne et l'abstinence par des aumônes. Dieu ne réclamera rien à qui se sera acquitté en faveur des pauvres de la dette contractée envers lui. Parmi les étrangers qui affluaient à Ravenne à cause de la résidence impériale, il se rencontrait beaucoup de païens. La plupart de ceux qui allaient entendre l'éloquent évêque embrassaient le christianisme. Il excellait surtout à convertir les adolescents, auxquels il montrait que les spéculations philosophiques, sans les lumières de la foi, jettent l'esprit dans l'incertitude. C'est ce qu'atteste saint Odelphius, évêque de Metz, qui, étant venu à Ravenne, fut témoin des succès de Pierre chrysologue. Ce saint évêque, disait-il, est véritablement un oiseleur apostolique. Il prend au vol les âmes des jeunes gens dans les filets de la divine parole. Le 31 juillet 448, il assista au dernier moment de Saint Germain d'Auxerre, dont il porta depuis le cilice avec la plus grande vénération. Dans une lettre éloquente, il reprocha à l'hérésiarque Eutychès de troubler l'Église et l'exhorta à se soumettre aux décisions du Saint-Siège. La 18e année de son pontificat, Chrysologue voulut revoir une dernière fois sa patrie, Forum Cornelii. Il y mourut le 2 décembre, vers l'an 450. 2 décembre, Sainte Bibiane, vierge et martyre. Bibiane, ou Viviane, fut fille et sœur de martyrs. Flavien, son père, Daphrose, sa mère et Démétria, sa sœur, souffrirent pour Jésus-Christ sous Julien l'Apostat, 360. Bibiane, qui ne voulut pas sacrifier aux idoles, fut placée chez une femme de mauvaise vie, Rufine, qui avait mission de la corrompre. Mais la jeune fille, élevée dès l'enfance dans la foi chrétienne, et qui avait gardé intacte son innocence, fut plus forte que cette femme perdue. Elle échappa à tous les pièges et déjoua l'artifice du juge. Celui-ci la fit dépouiller de ses vêtements et attacher à une colonne. Puis, il ordonna de la battre avec des fouets munis de billes de plomb jusqu'à ce qu'elle rendît l'âme. Son saint corps, jeté aux chiens sur le forum de Taurus, ne subit aucun outrage grâce à la protection divine. Sainte Bibiane est la patronne de Séville, Espagne, et elle est invoquée contre les maux de tête et l'épilepsie. La basilique de Sainte Marie Majeure fut construite sur son tombeau.